Le Canada, là, c'est quelque chose. Est-ce qu'on immigre même encore dans votre pays, là? Est-ce que tu peux me donner un tuyau ou un raccourci qui me permettra d'arriver au Canada? Je fais comment? Alors, ça, c'est la question que j'ai très souvent l'habitude de recevoir de la part de mes abonnés. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec tout ce qui se passe au Canada, les programmes qui s'arrêtent, les programmes qu'on transforme, les seuils d'immigration qu'on baisse, les délais d'attente qui s'allongent à l'infini, les scores ou alors les conditions d'éligibilité qu'on ne cesse d'augmenter. Est-ce que j'ai véritablement une chance d'immigrer au Canada? Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à ces abonnés-là qui s'inquiètent, qui se posent toutes ces questions-là et qui sont perdus en ce qui concerne l'immigration au Canada. Je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Nous parlons d'intégration, nous parlons d'immigration et nous parlons de beaucoup de thématiques qui touchent les immigrants ici au Canada. Nous parlons des sujets qui facilitent l'intégration des immigrants ici au Canada. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la province ou alors le moyen le plus facile d'immigrer ici au Canada. Je sais que beaucoup attendent le tuyau et beaucoup attendent la formule magique. Comme dans toute chose et dans tout ce que nous faisons sur cette terre, il n'y a pas de solution miracle. C'est vrai qu'en matière de procédure, en matière d'immigration, la recette magique, c'est l'information. Lorsqu'on décide de se lancer dans un processus d'immigration pour avoir un avantage certain et pour exploiter les loopholes ou les zones grises du système, il faut absolument maîtriser ce système-là. Lorsqu'on me pose la question de savoir si c'est encore possible d'immigrer en 2025-2026, si avec les seuils d'immigration, avec le changement de politique, l'abolition de certains programmes, les exigences qu'on augmente, si c'est encore faisable, moi je dirais oui. On ne doit pas se focaliser sur le Québec, bien que je sais pertinemment que la plupart de mes abonnés ou la majorité de mes abonnés parlent français. On ne doit pas s'enfermer au Québec. Bien que nous parlons français, il y a beaucoup d'autres provinces, il y a beaucoup d'autres programmes d'immigration qui peuvent être à la portée des francophones où les francophones peuvent avoir leur chance en tant que francophones d'avoir la facilité d'immigrer. Donc, ceux qui cherchent le tuyau, le raccourci ou la formule magique, vous l'avez. Ici au Canada, nous savons que l'immigration est du ressort du fédéral. C'est le fédéral qui a le dernier mot. Mais nous savons également que la province du Québec a son système propre à lui en ce qui concerne l'immigration et que les autres provinces du Canada ont leur programme de nomination. Pourquoi continuer à s'enfermer dans les programmes fédéraux alors que la compétition devient de plus en plus rude, alors qu'il devient de plus en plus difficile de se faire tirer du bassin parce que les conditions ont été tout simplement revues à la hausse. Pourquoi s'enfermer toujours au Québec alors que, bien étant francophone, on peut profiter du fait que les autres provinces cherchent les francophones et avoir la vie facile et avoir cette opportunité d'avoir le tuyau qui nous permettra de se faire nominer par les autres provinces. Alors, l'immigration provinciale est devenue de plus en plus compétitive. Les scores, points qu'il faut avoir, sont élevés, les délais d'attente en un point fini, les profils qui changent, tous ces éléments-là nous poussent à regarder tout simplement ailleurs. C'est quoi les provinces? Quelles sont les provinces où on pourrait avoir la possibilité ou alors la facilité d'immigrer en 2025? Première province de choix, la province que je recommande de jeter un coup d'œil à tout seigneur, tout honneur, je parlerai de l'Alberta.
l'Alberta. Pourquoi l'Alberta? Eh bien, l'Alberta a cet avantage d'être relativement flexible. Les points qu'il faut pour être nominé sont relativement moins élevés que ceux de l'entrée express. En Alberta, vous avez la possibilité de trouver un emploi et d'être nominé. Même en zone rurale, il y a beaucoup d'emplois en zone rurale. Et pour ceux qui sont enfermés dans le français et qui se disent que voilà, je parle français, je me limite uniquement au Québec, il faut y penser. Peut-être que en venant participer au programme de sélection de l'Alberta et en ayant le français, votre français peut être un atout majeur pour votre sélection ici en Alberta. Et il y a beaucoup de boulot en demande. Il y a toute une multitude de boulot en demande. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore regardé de ce côté-là, regardez de très près le programme de nomination de l'Alberta. Autre province où vous aurez également une chance certaine d'être sélectionné, c'est celle du Manitoba. À un moment donné, le Manitoba recrutait même en masse. Le Manitoba recrutait dans beaucoup de domaines. Et le Manitoba a également son programme de nomination. Souplesse, le nombre de scores, presque les mêmes critères. Et cette province est moins compétitive que les autres provinces. Alors, si vous n'avez pas encore jeté un œil sur les programmes de nomination des provinces, et en l'occurrence celui du Manitoba, je vous invite à regarder ce programme de près. Autre province sur laquelle je me pencherai, c'est celle du Nouveau-Brunswick. C'est vrai que le Nouveau-Brunswick n'est pas la destination la plus prisée des nouveaux immigrants, mais lorsque on cherche le moyen, je ne dirais pas le plus facile d'immigrer, mais l'un des moyens les plus abordables d'immigrer ici au Canada, moi je vous inviterai aussi à regarder du côté du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement bilingue ici au Canada. Le processus de sélection est assez abordable, flexible et le coût de la vie au Nouveau-Brunswick n'est pas aussi élevé. Autre programme qui est très souvent délaissé, mais qui peut s'avérer très utile, c'est celle de la Saskatchewan. Et pourquoi évoquer le programme de nomination de la Saskatchewan? Première des choses, c'est un programme relativement simple, comparativement à d'autres programmes qui sont un peu plus complexes. La Saskatchewan invite régulièrement les nominés, donc elle tire régulièrement. Le nombre de points est moins élevé que celui de l'entrée express. Parfois, on peut être nominé sans avoir un boulot sous la main à Saskatchewan. Autre chose qui concourt, milite en faveur de la Saskatchewan, ce sont les délais qui sont assez rapides en Saskatchewan. Les délais, les procédures sont assez rapides. Autre chose, c'est également la liste des professions en demande. Alors, si vous vous posez encore la question de savoir où est-ce que vous pouvez faire votre demande, je vous encourage vivement à jeter un coup d'œil sur le programme de nomination de la province de Saskatchewan. Alors, il y a des provinces qui ont les cornes sur la tête. Ça, c'est le cas de le dire, c'est tough, c'est difficile. C'est vrai que ce sont des provinces où beaucoup d'immigrants aiment souvent aller, mais étant donné la situation actuelle, tout ce qui se passe au Canada en matière d'immigration, si vous avez un profil solide, très solide, alors vous pouvez vous aventurer du côté de l'Ontario. Mais pour ceux qui hésitent et qui veulent maximiser leurs chances, je vous invite à regarder les programmes de nomination des 3 provinces que je vous ai citées plus haut, c'est-à-dire l'Alberta, le Manitoba et la province de Saskatchewan. C'est vrai que nous avons également la province du Québec, la Colombie-Britannique, mais je vous assure que pour être nominé, il faut avoir les côtes solides. Alors,
Pour ceux qui attendent le TUO, j'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous a édifié sur les provinces et leur système de nomination. Peut-être pas le système de nomination, mais juste pour vous dire que il y a d'autres moyens et que si on ne peut pas être sélectionné à travers le programme d'entrée express, le programme des travailleurs qualifiés, le programme de l'expérience canadienne, il faut impérativement jeter un coup d'œil sur les programmes de sélection des provinces. Peut-être que vous aurez beaucoup plus de chances d'être sélectionné et vous pourrez avoir ainsi votre résidence permanente. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui se passe ici au Canada et de tous ces programmes d'immigration. Et s'il y a une question ou quelque chose que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à laisser votre commentaire ou m'envoyer votre question par email. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se voit sur une prochaine vidéo. Bientôt. Bye.